Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92, louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui autour de la parole de Dieu, et nous allons aborder la dernière partie de la parole, et le titre, Je vous ai fiancé à un seul époux. Et je vous ai dit que cet époux à laquelle nous sommes fiancés, c'est la parole de Dieu. Et ce que nous devons pas oublier, et ce qui doit être dans notre cœur, c'est que Israël, et on va le lire, Israël, une partie du moins de ceux qui ont marché dans le désert, qui sont sortis d'Égypte, n'ont pas vu la terre promise. Et ils ne l'ont pas vue. Pourquoi ils ne l'ont pas vue? Ils ne l'ont pas vue parce qu'ils ont été rebelles à la parole de Dieu. Ils ont méprisé la parole de Dieu. Et cette génération a péri dans les déserts. Et la génération suivante, qui a vu la terre promise, ils ont été frappés par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont eux aussi méprisé la parole de Dieu. Ils se sont tournés vers des nations que Dieu leur avait interdit d'imiter. Et par là, ils ont été rebelles et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils ont été frappés par Nebuchadnezzar, par des rois que Dieu a envoyés vers eux, et ils ont été captifs, ils ont été frappés par le malheur, et pareil, beaucoup de ceux qui ont été emmenés par Nebuchadnezzar
à Babylone n'ont pas pu retourner en Israël. Ils ont péri. Et ce sont leurs enfants et d'autres qui étaient obéissants à la parole de Dieu, qui ont pu retourner en Israël. Et c'est pour cela que nous avons cet exemple et nous allons lire un passage de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas mettre en oubli que ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu seront frappés. Et aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, il est préférable d'avoir la crainte de Dieu que d'avoir la crainte des hommes. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est la parole qui est de Dieu qui le dit, ne craignez pas ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent plus rien faire, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer la chair et de jeter l'âme dans la géhenne. Et c'est Dieu que nous devons craindre. Nous ne devons pas avoir peur de la chair, nous ne devons pas avoir peur de l'homme. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Nous savons que nous allons devoir faire face à des tribulations, à des souffrances, mais nous connaissons la fin de ces choses, de toutes ces souffrances. Et encore une fois, il est préférable de périr par la main d'un homme que de périr par la main de Dieu. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est pour cela que je vous ai dit que Jésus-Christ nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent plus rien faire, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer la chair et de jeter l'âme dans la géhenne. Nous allons lire un passage, nous allons nous rappeler ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens, c'est un passage que nous avons lu et que nous allons relire à nouveau. Et il est question de l'exemple d'Israël dans le désert. Et on voit qu'il est dit qu'ils étaient abreuvés par le même breuvage que nous avons aujourd'hui et ils mangeaient le même pain. Et ce pain venait de Dieu et ce breuvage venait aussi de Dieu. Et même en ayant mangé de ce pain et en ayant bu l'eau, ils ont péri dans le désert. Pourquoi? Pourquoi ils ont péri? Parce qu'ils étaient incrédules. Et eux, qu'ils ont vu des miracles, ils ont vu la main de Dieu était sur eux, mais ils ont péri. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Et eux, qu'on croit qu'aujourd'hui, beaucoup sont incrédules à la parole de Dieu. Beaucoup, je le dis, ils font semblant, mais tout ce qu'ils font, c'est pour paraître devant les hommes, mais dans le secret, ils sont rebelles à Dieu, ils font ce qui est mal, ils ont cette apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force, ils renient ce qui fait la force de l'homme de Dieu, de celui qui a foi. Et c'est Christ, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui fait notre force. Notre force, c'est la parole de Dieu et c'est de la garder, c'est là notre force. Alors oui, et de la mettre en pratique aussi, c'est là notre force. Or, il y en a beaucoup qui ont le nom du Seigneur, et c'est ce que je dis souvent, ils ont le nom du Seigneur à la bouche, mais ils ne marchent pas selon les commandements de Dieu. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup vont périr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Et nous allons voir ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, exemple d'Israël dans le désert. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment, il dit, spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. On parle d'une nourriture spirituelle et on parle d'un breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher c'était qui ce rocher? Il dit, c'était Christ. Amen. Ensuite, il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Et je vous l'ai déjà dit, je le répète, nous sommes dans un désert.
nous qui sommes en Christ aujourd'hui, nous sommes dans un désert. Hein? Et nous avons été conduits dans ce désert par Dieu. Hein? Et dans ce désert, nous sommes éprouvés. Hein? Car Israël aussi a été conduit dans le désert afin d'être éprouvé. Hein? Si Dieu, et je l'ai déjà dit, si Dieu voulait les faire avoir accès directement à la terre promise, hein, cela, Dieu l'aurait fait. Hein? Mais Dieu, voyant qu'ils étaient rebelles et connaissant leur cœur, parce que Dieu, il connaît les cœurs, hein, les a fait errer, hein, dans le désert. Hein? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup sont en errance. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Hein? Ils ont préféré la parole des hommes. Et c'est pour cela qu'ils vont de maison, hein, en maison ou d'assemblée en assemblée. Hein? Beaucoup, hein, qui vont d'assemblée en assemblée, hein, ce sont ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu. Hein? Et c'est pour cela qu'ils sont errants. Amen. Le plus important, hein, et c'est là le titre, hein, je vous ai fiancé à un seul époux, hein, afin de vous marier, hein, à Christ. Hein, c'est quoi? C'est seulement en gardant la parole de Dieu. Hein. C'est le fiancé, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Hein. Hein, le fiancé, c'est la parole de Dieu, c'est l'époux, hein, pour nous conduire, hein, à Christ. Amen. Et nous sommes seulement, et c'est seulement par la parole de Dieu que nous avons été affranchis. Amen. Et c'est seulement par la parole de Dieu que nous allons voir, je vais employer l'expression, la terre promise. Et cette terre promise, c'est qui? C'est Christ. Amen. Nous allons demeurer en présence de Christ et nous serons à ses côtés si seulement nous gardons sa parole et si seulement nous la mettons en pratique. Amen. Et cela sans avoir la crainte des hommes. On va le voir dans la parole de Dieu. On va voir, on a déjà parlé de la fermeté. Hein? Il est question aussi de fermeté dans la foi. Pourquoi? Parce que on va lire ce passage où on voit qu'il y a eu des hommes qui ont été fermes, hein, malgré la menace, hein, de mort. Hein? Ils ont été fermes et ils ont gardé les commandements de Dieu, ils ont gardé la parole de Dieu. Et en cela, Dieu les a délivrés. Amen. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu au 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Hein? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Est-ce que vous avez bien lu ce qui est marqué? C'est-à-dire que ce que Dieu nous dit, c'est que ces choses, hein, qui leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Hein? Et c'est pour cela que pensons à ce qu'ils ont vécu. Hein? Pourquoi ils ont vécu toutes ces choses? Parce qu'ils étaient tout simplement rebelles à la parole de Dieu. Parce qu'ils s'étaient révoltés à la parole de Dieu. Et par là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés. Amen. Là, on énumère tout ce qui leur est arrivé. On voit que l'idée, on va relire au verset 8, il est dit, ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Hein? Et il est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites, il est dit,
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et comme je vous ai dit, on se rappelle de Jésus, il était poussé dans le désert. Hein? Israël a été poussé dans le désert. Hein? Et nous sommes dans un désert. Et dans ce désert, amen, nous devons mettre notre confiance en Dieu, devons nous reposer sur Dieu et devons faire une chose, c'est garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il est dit à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, nous savons que tout est fait dans ce désert, tout est fait pour nous occuper, tout est fait pour nous détourner de Dieu. Amen. Tout est fait pour que les hommes, pour que ceux qui connaissent Dieu, hein, et aussi ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, plus les jours passent, plus les mois passent, plus les années passent, ils s'enfoncent encore plus dans le péché, dans ce qui est mal, dans ce qui est contraire à Dieu. En cela, ils se sont révoltés contre Dieu. Et pour ceux qui sont dans le Seigneur, tout est fait, amen, pour les faire se révolter, pour qu'ils ne gardent pas la parole de Dieu, pour qu'ils se tournent vers des choses dont Dieu nous a interdit. Amen. Et il y a une chose qu'ils font, et c'est quelque chose qui sera et on va le lire dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, on va lire un passage. Je vous ai parlé, je vous ai dit que le diable, il fera une chose, c'est pour cela que nous allons devoir être fermes, c'est qu'il va utiliser la peur. La peur, c'est un instrument que le diable va utiliser pour nous détourner de la parole de Dieu. Amen. Et dans le passé, il l'a fait. On va le voir, on va lire un exemple de 3 hommes à qui on a voulu faire peur pour qu'ils désobéissent à Dieu. Mais ces hommes, ils ont fait preuve de fermeté. On voit qu'ils n'ont pas eu la crainte des hommes. Ils ont préféré tomber pour un temps sur le châtiment des hommes que de tomber sur le châtiment de Dieu. Amen. Car nous savons que le châtiment de Dieu, il est plus terrible que celui des hommes. Et c'est pour cela que nous allons lire un passage et tout est fait pour que nous fassions ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons devoir résister, nous allons devoir faire preuve de fermeté, parce que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, le diable, il fera tout, car ils sont son heure arrivée, pour nous faire chuter. Amen. Il veut, et c'est ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est nous pousser à la désobéissance. Son but, c'est ça. Qui dit désobéir à Dieu, c'est égal à tomber sur le jugement de Dieu. Et on l'a vu, Israël, quand ils ont désobéi, ils ont connu les calamités. Ils ont été frappés par Dieu. Dieu les a fait périr. Ils ont péri dans le désert. Et le résultat, la fin de ces choses, c'est qu'ils n'ont pas vu la terre promise. Le diable, son but, c'est de nous séparer de Christ pour l'éternité. Christ, n'oublions pas qu'il est parti pour nous préparer une place. Et il dit que quand elle sera faite, je reviendrai vous chercher. Mais en attendant, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut casser, il veut couper, nous séparer de Christ. Il veut nous faire perdre le salut. Il veut nous faire perdre la récompense. Car au bout, la récompense, de même qu'Israël, c'était quoi la récompense qu'ils avaient? C'était la terre promise. Et tout était déjà prêt. Dieu avait déjà tout préparé. Les arbres étaient déjà plantés. Ils n'avaient rien à faire. Car les nations qui étaient déjà sur ces terres, ils avaient déjà travaillé la terre. Ils avaient déjà planté les arbres. Et eux, en gros, c'est comme si vous arrivez dans une maison et on vous dit, vous n'avez plus qu'à poser vos valises. Et c'est pour cela que le diable, encore plus maintenant qu'ils sont son heure, il fera tout pour nous faire chuter. Et on va lire un passage. Et après, nous allons lire ce passage, on voit cet exemple où on voit que le diable, il a utilisé la peur.
hein. Mais avant, nous allons lire ce passage dans Esdras, où on voit que le peuple, hein, il y a eu cette prière, c'est une prière d'Esdras, c'est prière et confession d'Esdras, hein, à cause des mariages avec des étrangères. Amen. Et pareil, hein, ils ont été vers des femmes étrangères et ils ont été frappés. Amen. On va le voir dans la parole de Dieu. Ils ont péché. Hein. C'est dans Esdras au chapitre 9. Nous allons dans Esdras au chapitre 9. Alors nous allons lire ce passage. Et comme je vous ai dit, ils ont été vers des choses que Dieu leur avait interdites. Amen. Nous lisons. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Amen. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Amen. À cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Amen. Et là, on voit que Esdras, il était affecté, il était triste. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que, et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu, Dieu leur avait défendu d'aller vers les nations, de faire alliance avec ces nations-là par des mariages, hein? Mais on voit qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, et on voit qu'à un moment il est dit, au verset 4, il est dit, auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Hein? On voit qu'il y en a qui avaient la crainte de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. Ce qui est écrit est écrit pour notre bien. Amen. Ce qui est écrit pour que nous puissions achever la course. Amen. Ce qui est écrit pour que nous puissions être auprès du Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être incrédules vis-à-vis de la parole de Dieu, ni insensés. Amen. Car nous savons que la fin, comme je l'ai déjà dit, la fin de la désobéissance, c'est la mort. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas, et c'est pour cela que nous avons vu dans les précédentes paroles que nous avons eu à faire les autres dimanches, nous avons vu que si on nous apporte un autre évangile, si on nous prêche une parole s'écartant de celle de Dieu, nous devons la retrancher. Amen. Et là, nous reprenons au verset 5. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux, depuis les jours
de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Amen. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit que c'est à cause de leurs fautes et de leurs iniquités qu'ils ont été livrés. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Toutes les fois où ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils ont été livrés à leurs ennemis. Amen. Ensuite, il est dit, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, ça c'est les châtiments qu'ils ont eus, ils ont péri à l'épée, ils ont été livrés du moins à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. C'est ce que l'Éternel leur avait dit. On voit qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils n'ont pas gardé les commandements de Dieu, ce qui fait que dans ce pays que Dieu leur avait donné, ayant désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés. Amen. Alors, ceux qui ont désobéi sous l'ancienne alliance, ils ont péri. Et ils ne sont pas en présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Mais pour nous, notre génération, qui avons non seulement connu la parole de Dieu, mais qui avons pris part au sacrifice du Fils de Dieu. La parole de Dieu dit de quel pire châtiment pensez-vous que nous serons jugés? Amen. C'est pour cela que cette parole que nous avons reçue de Dieu, amen, cette parole qui nous a été donnée par Jésus-Christ, et la fin de ces choses, on sait que la fin de ces choses, c'est la crucifixion, amen, nous devons prendre garde à nous-mêmes. C'est pour cela que dans le passage que nous avons lu, il est dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons faire très attention. Amen. Ensuite, il est dit au 13, après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés, c'est réchappé, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier à ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste
de réchapper. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Amen. Alors, nous avons lu ce passage sur la prière de confession d'Esdras. Pourquoi? Parce que le peuple avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et il a fait cette prière. Nous avons vu ce qu'il a dit dans cette prière. Et je vous ai dit, c'est quelque chose que nous devons garder dans le cœur. Le diable, et nous allons lire ce passage, le diable fera tout pour nous détourner des commandements de Dieu. Il fera tout pour entraîner notre chute. Amen. Entraîner notre chute dans quoi? Dans le fait de ne pas respecter les commandements de Dieu, de les mettre en oubli. C'est ce qu'il veut faire. Et nous allons lire ce passage. Et c'est un passage dans lequel c'est quelque chose, nous allons passer par là, au prix, ça ira même au prix de notre vie, nous allons le voir. Nous allons lire ce passage dans Daniel. Et nous allons voir comment ces trois Hébreux, amen, qui ont résisté malgré la menace de mort qui leur était imposée. On voit qu'ils ont résisté à la peur. Ils ont préféré être mis à mort dans la chair que de désobéir à un commandement de Dieu. Amen. Et n'oublions pas que nous qui sommes à la fin des siècles, amen, nous serons confrontés à cela. Amen. Car c'est ce qui nous a été, c'est l'avertissement que nous avons eu dans la parole de Dieu. Si nous lisons dans l'Apocalypse, on voit qu'à un moment dans l'Apocalypse, il y a ce passage qui nous met en garde et qui nous dit que on nous fera adorer, viendra un temps où on nous demandera d'adorer l'Antichrist. Et c'est là que nous serons mis à l'épreuve. Amen. Et déjà, nous sommes déjà mis à l'épreuve, mais là, ça sera vraiment intense. Alors, nous allons lire ce passage, c'est dans Daniel au chapitre 3. Amen. Daniel chapitre 3. Et le titre, c'est les trois Hébreux dans la fournaise. Amen. On voit qu'ils ont été, on va voir ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, nous allons lire ce passage. On voit qu'ils ont été, on va voir pourquoi ils ont été conduits dans la fournaise. Et on va voir, et c'est un exemple que nous devons prendre. Amen. Car ça nous montre jusqu'où nous allons devoir résister. Amen. Résister à quoi? À la désobéissance. Car tout sera mis en place, et on le voit déjà dans le monde. On voit que les hommes se sont révoltés contre l'Éternel et contre son oint. Amen. Pourquoi? Parce qu'on voit que à chaque génération, on voit que les hommes vont davantage vers le mal, vers ce qui est contraire à Dieu. On voit qu'ils se sont rebellés. Amen. Et nous devons ne pas les imiter, nous devons sortir du milieu d'eux, amen, pour ne pas être pris par le dérèglement. Et nous allons lire ce passage de la parole de Dieu. Les trois Hébreux dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce que vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. » Et je vous ai dit, c'est quelque chose, cet exemple qui nous est donné
Nebuchadnezzar, viendra un temps où nous allons passer, quand je dis nous, cette génération, ce temps approche où on demandera à tous les hommes, je dirais, d'adorer l'Antichrist. Ensuite, il est dit, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Et pourquoi? C'est une parenthèse parce que ces hommes, ils avaient gardé les commandements de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que ces hommes ayant gardé les commandements de Dieu, et c'est cela qui nous est demandé à nous, de garder les commandements de Dieu. Nous ne devons pas avoir, et c'est ce que je vous ai dit, nous ne devons pas avoir la crainte des hommes, mais nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Amen. Et on voit que ces hommes, amen, même s'ils avaient en charge des provinces, amen, ils étaient à Babylone, mais, ils avaient des rangs haut placés, ces hommes ont gardé les commandements de Dieu car c'est quelque chose que Dieu leur avait défendu. Amen. Et on continue, au 13, il est dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et comme je vous ai dit, on voit, ils ont gardé les commandements de Dieu, car ce sont des choses que Dieu leur avait défendu de faire. Ensuite, il dit, maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez
et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Là, on voit comment le roi, c'est le roi qui s'est tenu devant eux et qui leur a parlé directement. Amen. Et on continue à voir la suite. Ensuite, il est dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Et là, on voit qu'ils ont parlé avec fermeté, amen, avec foi, amen, et qu'ils n'ont pas eu la crainte, amen, du roi. Et pourquoi? Parce que je vous ai dit que viendra ce temps, et on l'a déjà connu, où on va nous menacer, amen, on aura une tribulation terrible, amen, et le diable fera tout pour nous détourner de Dieu, amen, pour nous détourner de la parole de Dieu, amen. Et je vous ai dit en cela, nous détourner de la parole de Dieu, c'est nous détourner du but, amen, du Christ, amen. Et on continue. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun
autre Dieu que leur Dieu. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Amen. Et là, on voit, c'est pour ça que à travers ce passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Amen. Et que ces choses ont été écrites. Amen. Dieu nous a rapporté ces faits. Amen. Et les prophètes nous ont rapporté ces faits pour que nous puissions garder l'espoir, amen, pour que ça nous serve d'exemple, amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention vis-à-vis de la parole de Dieu, amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant dans Hébreux, nous allons voir ce qui est dit sur un homme pareil. Nous avons l'exemple de cet homme, et il est dit de lui qu'il a préféré souffrir avec le peuple que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Et c'est ce que nous devons garder dans notre cœur. Amen. La souffrance. Hein, il est préférable pour nous de souffrir pour un temps que d'avoir la jouissance du péché et de périr derrière. Amen. Nous allons dans Hébreux au chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 24. Il est écrit de Moïse, il est dit, au verset 24, Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Et là, il est dit, et c'est ce qui doit, c'est comme ça que ça doit être pour nous. Nous devons avoir les regards fixés sur la rémunération. Amen. La fin de ces choses. Amen. C'est comme celui qui travaille. Bon, nous, ce que nous avons, c'est pas par le travail, mais c'est par grâce. Mais pour celui qui travaille, à la fin, il est quoi? Il a la rémunération. Il a un salaire. Et nous, c'est pareil. Nous connaissons la fin de ce que Dieu nous demande. Amen. L'obéissance à sa parole, la fin, amen, c'est la vie éternelle. Amen. En sa présence. Amen. C'est d'être en présence du Christ. Amen. Être en présence de Dieu. Être co-héritier avec Dieu. Être co-héritier avec Christ. Amen. C'est ça la fin, la rémunération pour le croyant, pour celui qui persévère. Amen. Ensuite, il est dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et là, on voit qu'il est dit de même que les trois Hébreux n'ont pas été effrayés par les menaces du roi. Moïse aussi, il est dit qu'il n'a pas été effrayé. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que le diable, c'est quelque chose qu'il va utiliser. Le diable va chercher à nous effrayer. Le diable va chercher à nous faire peur. Et moi, je sais que souvent, quand des fois je dois faire une prédication, ou toutes les fois où j'ai dû aller pour prêcher la parole de Dieu, que ce soit au milieu de ma famille, ou que ce soit aux hommes dans la rue, le diable a toujours cherché à m'effrayer. Amen. J'ai eu des attaques spirituelles terribles. Pourquoi? Parce que le diable, il a tout fait pour m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il a envoyé ses démons. J'ai été attaqué. Ils se sont pris à ma bouche. Parce que c'est de la bouche que nous avons l'épée. Et il a cherché, le diable, il a cherché à me faire taire. Et encore aujourd'hui, il cherche à nous faire taire. Il cherche à nous refroidir. C'est ce que le diable il cherche à faire. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas être effrayé. Amen. Et on voit que Moïse n'a pas été effrayé par le roi. On voit que les trois Hébreux, ils n'ont pas été effrayés par Nebuchadnezzar, par
par le roi. Hein. Pourtant, le roi s'est dressé devant eux, mais on voit qu'ils ont été fermes. Amen. Et c'est ce qui nous est demandé. Amen. Et pour achever la course, tout simplement. Amen. Pour ne pas périr. Hein. Car nous savons que toute désobéissance vis-à-vis de Dieu, amen, je dis bien vis-à-vis de Dieu, conduit à la mort, hein, à la séparation avec Dieu. Il est préférable de désobéir. Et même, on a les apôtres, on dit cela. Hein. Il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein. Et ils n'ont pas eu la crainte, pareil. Les disciples n'ont pas eu la crainte des hommes. Hein. Pourtant, on cherche à les faire taire, mais ils ont gardé la foi, ils ont persévéré. Amen. Et ils ont adoré Dieu, ils ont servi Dieu. Amen. Hein, c'est pour ça qu'il est dit au 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, nous allons dans 2 Pierre, au chapitre 3, le verset 17, il est écrit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Amen. Il est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Hein? C'est pour cela que nous sommes appelés à aller à la connaissance. Amen. Pour marcher selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté des hommes. Amen. Et nous devons garder la parole de Dieu et nous tenir fermement dans sa parole. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons dans deuxième épître de Jean, le verset 7. Il est écrit, il est dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amen. Je répète, il est dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Hein? Là encore, nous allons devoir être fermes. Amen. Et comme je vous ai dit, et comme il est écrit, nous savons qu'il y a beaucoup, un antichrist doit venir, mais nous savons qu'il y en a beaucoup. Et ceux qui sont contre le Seigneur, ce sont ceux qui sont contre sa parole. Amen. Ceux qui sont contre Dieu, ce sont ceux qui sont contre la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu et qui ne vous l'apportent pas, ce sont des démons. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que les démons sont là. Pourquoi? Ils ont un but, c'est d'amener, c'est eux qui amènent les fausses doctrines. Et leur but, c'est de nous détourner encore une fois de Dieu. Et on sait que le péché nous enveloppe facilement. Amen. On voit qu'Israël, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fermes. Amen. Et pourtant, Dieu leur avait les avait mis en garde. Mais on voit qu'ils ont été pris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. C'est là le danger. Le danger, et aujourd'hui encore, c'est un danger. Pourquoi? Parce que beaucoup lisent la parole de Dieu, mais voilà, quand ils sont face à l'épreuve, ils tombent facilement. Et c'est pour cela que
on ne doit pas se lasser de la parole de Dieu, on doit la garder, on doit la mettre en pratique. Amen. Et on doit demeurer dans sa parole. Hein. Chaque jour, hein, aller dans la parole de Dieu. Hein. Nous devons nous exhorter et faire attention. Amen. Car nous savons que tous ne sont pas de Dieu. Amen. Même s'ils le disent, tous ne sont pas de Dieu. Hein. Et nous devons éprouver les esprits et nous devons prendre garde à nous-mêmes, hein, à ne pas nous éloigner des commandements de Dieu. Car je le répète, s'éloigner des commandements de Dieu, c'est la mort. Ne pas faire preuve de fermeté, c'est la mort. Amen. Et nous devons être fermes. Nous avons les exemples. Hein, nous devons être fermes comme ces 3 Hébreux. Nous devons être fermes comme Moïse. Amen. Afin d'achever la course et d'être en présence du Seigneur. Elle est là la récompense. Amen. Voilà. C'était très enrichissant. Hein, ces 5 parties. Hein, nous avons vu pendant 5 dimanches cette parole, hein, où je vous ai donné le titre. Je vous donne le titre. Je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Afin de vous amener à Christ. Hein. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.